Je voudrais... Hey! Ah! Aujourd'hui, là, c'est moi qui ai le contrôle. Faut passer là-bas. Ça sent la Faut violence. aller là-bas. Aujourd'hui, là, c'est moi qui ai le contrôle de Buzz News. Je vais me déchausser, mes chaussures elles sont en train de Faut te déchausser rapidement. Hein? de me faire des trucs. Dia Rastafari. Ouais, fais vite. C'est des ampoules, là. Assieds-toi et puis tu m'écoutes. Voilà. Bon, vous voyez que Madame la gouverneure a pris la place. Mais c'est bien ici, hein? Vous voyez que Madame la gouverneure a pris la place de Monsieur le Président. Le français intensif à La Papouasie. petite place là qui vous fatigue, je l'ai pris. Ah, je suis là. Coup du soir. Alors, exceptionnellement, c'est moi qui dirige et pilote Buzz News. Moulou coucou. Il y a quoi? Ça va pas ma place, non, faut laisser là-bas. Alors, il y a eu lieu l'ouverture du FEMUA 14. 14, ouais. Et Moulou coucou, tu étais avec Karim Seigneur. Kassi. Dis-nous ce qui s'est passé là-bas. Alors, j'avoue que ce fut une magnifique cérémonie. Tout le monde y était. Les villageois d'Anoumambo étaient présents, les autorités, les membres de Magic System, quelques artistes. C'était vraiment beau. Et puis, la chefferie aussi s'est jointe au mouvement pour donner une autre couleur à cette cérémonie. C'était vraiment bien. Je vous invite alors à suivre ce qui s'est passé. Ben voilà, salut à toute la Papouasie, ici le président DJ Moulou Coucou. On est là, on est à Anoumambo pour assister à l'ouverture officielle du FEMUA. Tout le monde est là, je suis avec des Papouas qui sont là, des Papouas qui voilà. On a des habitants d'Anoumambo. Que représente le FEMUA pour Anoumambo, sinon pour vous? Le FEMUA Anoumambo, je crois que c'est un événement qu'on ne peut même plus juger parce que Anoumambo étant une île des stars. Je ne sais pas si vous m'attendez bien. Anoumambo est entre le dos. Et tous les stars de Côte d'Ivoire viennent d'Anoumambo. Et celui qui n'a jamais connu Anoumambo ne peut jamais connaître la joie. Alors, je suis aux côtés de deux grosses têtes de la musique ivoirienne. Yodé, quel est le sentiment qui t'anime déjà? Pour moi, d'abord, je suis déjà heureux. C'est la deuxième fois qu'on participe à FEMUA. Pour nous, être là sur un gros plateau comme FEMUA et côtoyer ces artistes qui viennent d'ailleurs, pour nous, c'est un grand plateau, donc on est heureux d'être là. Et on pense que le jour-là même, on va faire notre effort pour faire plaisir à ceux qui seront là. Voilà. Alors, Siro, c'est votre deuxième participation au FEMUA. À quoi doit-on s'attendre cette fois-ci? Vraiment, nous allons faire plaisir au public. Vous savez, FEMUA, c'est le plus grand festival de musique en Afrique, si je veux voir. Et ça fait plaisir toujours de monter sur une scène de FEMUA. Alors, je suis à côté des sapeurs. Vous regardez vous-même la qualité vestimentaire. Seul au Congo où on a le secret de la sape, n'est-ce pas? Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Alors les gars, le Congo est le pays invité pour cette 14e édition du FEMUA. Qu'est-ce que ça vous fait déjà? Déjà, ça nous fait du bien et c'est un grand événement et tout à fait. Aujourd'hui, le FEMUA regorge tous les pays d'Afrique et à l'international et c'est aussi une fierté pour les sapeurs d'Iet. Mais ici, il y a des sapeurs aussi à Abidjan, hein? Oui, mais nous-mêmes, on est des Ivoiriens, on est venus représenter la sape ivoirienne. Voilà, et on attend les Congolais. On a eu écho que les Congolais étaient venus, mais depuis on ne les voit pas, ils se cachent, mais bon, c'est pas grave. Le FEMUA 14 sera la tribune idéale pour présenter les programmes et politiques efficaces qui répondent aux défis auxquels sont confrontés les jeunes dans leur transition vers l'emploi en Afrique. À travers le thème retenu cette année, le FEMUA vient de démontrer encore une fois que la culture est un maillon essentiel pour le développement de nos nations. Ce fut une très belle cérémonie. Je pense que le FEMUA a ouvert ses portes à l'INJS et puis à San Pedro. Donc on attend les artistes qui vont arriver, qui vont faire montre de leur savoir. Et j'invite tout le monde, toutes les populations à venir faire un tour, n'est-ce pas, à l'INJS pour communier avec les artistes. Et c'est ça le FEMUA. On est ensemble. Peace.
Bain de foule aussi, hein. Mais on parle de qui là? El Peligroso. El Peligroso. Ouais, non, c'était bien. Non, mais quand je suis arrivé, mais quand on m'a vu déjà, même c'était. Tout ça là. Oui, t'as dit, hein? Ça va quelque chose. Et tu vois quoi? T'as pas mangé là-bas? Non, j'ai pas mangé. Moi, quand je parte là. On va pas manger là. Qu'est-ce que tu veux? Faut continuer. Quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, ses moyens sont. Et puis, Faut continuer. On t'a rien demandé. Manger. et puis manger. Continue. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie d'ouverture aux zones et puis Mouloukoukou? Moi, j'aime bien je veux dire, cette combinaison du traditionnel et du moderne. Chaque fois, Assalfo fait intervenir les villageois d'Anoumambo, parce qu'Anoumambo, avant tout, c'est un village. Donc, il n'oublie pas ce côté-là, il prend toujours la bénédiction des anciens. Et puis, j'aime aussi nos sapologues qui sont là, qui attendent toujours les Congolais. Apparemment, les Congolais se cachent. Donc, ouais, j'ai bien aimé, tu vois, le pan qui est bien représenté, l'ambiance fanfare et tout. C'est vraiment super. Ça augure d'un festival qui va tenir toutes ses promesses. Moi, j'ai été fasciné de voir toutes les autorités regroupées autour d'Assalfo, toutes les populations. Ça montre combien de fois le festival est crédible. Vous comprenez? Vous voyez toutes ces personnes-là en train de soutenir. C'est dire que vraiment, il y a de la matière. Il y a de la matière. Et vraiment, félicitations à Assalfo, aux magiciens. Merci aussi aux populations qui soutiennent. Parce que c'est aussi ça, c'est grâce aux populations, n'est-ce pas, qu'on a des artistes, on a de l'attraction. Donc, vraiment, merci. Moi, ce qui me fascine, c'est que depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, tout est pareil. Il n'y a pas de faille, la fête est belle, l'organisation est bien, tout est clean. Ça demande beaucoup d'efforts quand même. Beaucoup d'efforts et beaucoup de feuilles. Oui, quand même. Beaucoup d'efforts et beaucoup de feuilles. Figure-toi que pour ce FEMUA 14, il y a des partenaires qui se sont rajoutés. Oui. Qui se sont rajoutés. Je parlais tout à l'heure de crédibilité. Vous voyez, le FEMUA a commencé tout doucement. Assalfo le disait dans son discours qu'il n'avait pas de soutien dès le départ. Il parlait de la récente ministre de la Culture, Mme Remarque. Elle a cru au groupe. Aujourd'hui, elle est ministre de la Culture. Ouais. On parle de 14e édition du FEMUA, crédible. Très crédible. Mais avant, tout se passait à l'INJ, à Anoumambo. Oui. Mais maintenant, là, c'est à l'INJS. Ouais. C'est bon ou bien c'est pas bon? Mais ils n'ont pas bougé. Ah, ils n'ont pas bougé. INJS même, là, c'est à Anoumambo. Ils ont juste traversé la route pour aller. Voilà, c'est le village. Et puis, c'est à quelque part de là où ça se faisait avant. Justement. Voilà, ils ont, pour des mesures de sécurité aussi. Assalfo l'a dit une fois dans une interview. Voilà, puis ils avaient besoin de plus d'espace, parce que 50 000 personnes quand même, là où ça se faisait avant. Ça allait être très compliqué. Et puis Marcory, c'est le village ébrié. C'est le village ébrié. Il y a des habitations et tout ça. Ils sont juste venus en ville. Ils sont quittés à Anoumambo village. Il y a des habitations et tout. Et le festival a gardé toujours son nom, hein. Ça s'appelle le festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Voilà. Moulou, tu peux nous donner le programme du jour? Alors, pour le programme, il faut déjà signaler que demain, si je ne m'abuse, demain, il y a la grande soirée Rumba. Puisque le pays invité, c'est la RDC. Donc, les sapeurs, les artistes. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a Félix Ouazekwa qui a été annoncé. Il y a l'orchestre de Viva la Musica de Papa Wemba qui a été annoncé. Donc, demain, ça sera la soirée, enfin, la journée dédiée au Congo. Aujourd'hui, déjà, il y a le FEMUA qui depuis un carrefour jeunesse, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, instruire les jeunes, hein, apporter une formation aux jeunes. Et puis, il y a une soirée dédiée au Congo ce soir. Voilà. C'est Rumba qui a tué là. À l'Institut français déjà, et puis à l'INJS. Yeah. Donc, c'est les deux sites qui vont, n'est-ce pas, abriter cette grande messe de la SAP et de la Rumba. Carrefour Jeunesse, là, moi j'invite les gens à aller voir parce que c'est une bonne plateforme d'échange. Bien sûr. Échange à tous les niveaux, hein, culturel, même se faire des contacts aussi. Il faut y faire un tour, c'est important. Voilà.